Déjà, quelques images nous plongent dans l'ambiance de l'Inde, pays gigantesque avec plus d'1 milliard d'habitants. Je suis attiré par cette destination, malgré la difficulté pour un occidental comme moi de comprendre les subtilités mystérieuses d'un mode de vie si différent du mien. Aussi, laissons de côté les lieux touristiques pour nous plonger dans l'univers du petit peuple d'Inde. Nous sommes au marché des épices de New Delhi, capitale de ce fascinant pays. Il est difficile de circuler parmi ce va-et-vient de porteurs, livreurs et autres marchands ambulants. Officiellement, le régime des castes a été aboli. Mais notre guide indien nous le confirme, il en reste encore des traces. Ceux qui sont nés au bas de l'échelle sociale ont peu de chances d'émerger vers une vie meilleure. Mais tout semble se passer avec une apaisante résignation qui contraste avec des conditions de vie parfois très difficiles. Dans ce petit village du Rajasthan, la vie s'écoule plus paisiblement que dans les métropoles. Ici aussi, on est pauvre. Agriculteurs ou artisans ont peu de biens, mais au moins ils échappent au bruit et à la pollution des grandes villes. Nous sommes sur le lac Sambar, prisé par les circuits touristiques pour ses colonies de flamants roses. Mais nous sommes du mauvais côté, dans le marais salant. L'Inde est le 3e producteur de sel au monde. C'est un travail de forçat qu'on impose depuis des siècles aux plus démunis. Sans protection, les familles triment sous un soleil écrasant. Les pieds et les mains s'imprègnent de ce sel, responsable de graves problèmes de santé. Les bas salaires, l'illettrisme, laissent peu d'espoir aux enfants d'échapper à leur triste destin. Le Sikkim, province indienne au contrefort de l'Himalaya, tente de parfaire son réseau routier en piteux état. Il faut du sable, beaucoup de sable. Alors, une main-d'œuvre abondante et misérable est employée à casser des pierres le long des rivières.
Restons au Sikkim pour la récolte du thé. À longueur de journée, il faut remplir son baluchon des précieuses feuilles verdoyantes. Et la rémunération sera déterminée par le poids ramené à l'usine. Ici, ce sont aussi des familles des plus basses castes qui seront employées à la fabrication de ce thé si prisé à travers le monde. Bien sûr, il est sans doute moins pénible de travailler dans cet environnement, mais les salaires y sont tout aussi bas que dans le reste de l'Inde. Dans les nombreuses briqueteries, proches de Calcutta, des familles venant des régions rurales les plus pauvres de l'Inde viennent travailler ici comme saisonniers. Du lever au coucher du soleil, il leur faudra produire quelques 1000 briques. Toute la famille participe à ce déplacement saisonnier. Logés dans des baraquements sommaires, ils ont en commun avec les autres travailleurs de basses conditions un salaire quotidien oscillant entre 50 centimes et 1 euro, des horaires journaliers de 12 à 14 heures, ainsi que 2 jours de congé mensuels. Le marché aux fleurs de Calcutta, animé et coloré à souhait. Les petites mains s'activent, les fleurs sont essentiellement à destination religieuse. Sans doute, la grande ferveur hindouiste qu'anime tout ce peuple est le gage de l'acceptation d'une vie terrestre que je ne peux leur envier. Sur la route des Sundarbans, dans le delta du Gange, nous croisons tout un florilège de petits métiers, dont la plupart ont disparu chez nous. J'en garderai le souvenir d'un petit peuple résigné et courageux, peu avare de sourires. Mais il me faudra sans aucun doute revenir pour vraiment comprendre l'essentiel de cet esprit indien. Bhakti Tattva
Sitaram, Ragupati Raghav Raja Ram, Patita Pavana Sitaram, Sitaram Jaya Sitaram, Sitaram Jaya Sitaram, Sitaram Jaya Sitaram, Sitaram Jaya Jaya Hanuman, Sitaram Jaya Sitaram, Sitaram Jaya Jaya Hanuman. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Je regagne mon palace confortable avec un sentiment de honte, vite gommé par la rassurante pensée d'être né tout de même sous une bonne étoile. Ah